Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actualité jeux vidéo. J'avais envie de vous proposer une nouvelle vidéo dans ce style-là et je vous avais demandé via Twitter quel sujet vous souhaiteriez connaître mon avis. Et Demonkind, un abonné fidèle, m'a demandé mon avis sur la Switch, sachant qu'elle fête aujourd'hui même ses 3 ans, puisqu'elle a été sortie le 3 mars 2017. Et je pense qu'à partir de maintenant, mes vidéos actualités se feront sans cut ou alors avec très peu de cut pour que vous puissiez connaître mon avis à chaud sur tel ou tel sujet. Et concernant mon avis personnel sur la Switch, je vais vous dire quels sont les jeux auxquels j'ai passé le plus de temps, mes futures attentes, ainsi que les jeux, les séries Nintendo que je souhaiterais tant revoir sur la Switch, etc., etc. La Nintendo Switch, en termes de vente mondiale, elle a fait un véritable carnage, et surtout en fin de l'année dernière. Grâce aux périodes de Black Friday et fêtes de Noël, beaucoup de joueurs ont décidé de franchir le pas et d'acheter une Nintendo Switch. Il faut dire que par rapport aux concurrentes, elle propose tout de même un prix abordable pour une console hybride. De toute façon, elle n'a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Et surtout, avec le débarquement de la Nintendo Switch Lite, les ventes ont encore plus augmenté pour les personnes qui ne souhaitent pas jouer à cette console en mode salon. Pour seulement 200 €, Nintendo a trouvé la grande remplaçante de la 3DS. Et je pense très certainement qu'ils avaient cette idée en tête depuis des années. Il fallait juste prendre son temps. Quels sont les jeux auxquels j'ai passé le plus de temps avec cette Nintendo Switch ? Eh bien, sans surprise, je sais qu'on va me tailler de ce côté-là, c'est Fortnite. Par rapport au concept de vidéo que j'ai pu vous proposer l'année dernière ou il y a 2 ans, maintenant je n'ai plus du tout d'intérêt à jouer à Fortnite sur cette console, puisque avec le cross-platform et les nouvelles fonctionnalités de ce jeu, ça sert plus à rien que je joue sur la Switch. Ce n'est pas de mal à veille que je vais retourner sur Fortnite sur cette console. Déjà que je joue presque plus à ce jeu. Je pense que si je souhaite rejouer à ce jeu, ce sera soit sur le PC en votre compagnie, ou alors sur la Xbox One. D'ailleurs, en parlant de PC, ce soir, pour fêter les 3 ans de la Nintendo Switch, on fera un live Twitch spécial Switch. Mis à part Fortnite, vraiment en vrai jeu Nintendo, quels sont les jeux auxquels j'ai passé le plus de temps ? Eh bien, en première position, c'est Super Smash Bros Ultimate. Sachant que je suis fan de ce jeu depuis la version N64, sortie en 1999, les souvenirs reviennent. J'ai été charmé par le concept de combat et surtout l'énorme crossover des personnages de Nintendo. Et là maintenant c'est vraiment une véritable tuerie, et celui-ci restera dans mon top 10 de mes jeux Switch préférés. Mais mis à part celui-ci, j'avais pu jouer un petit peu mais pas beaucoup à Super Mario Maker 2. Mais il faudrait que je joue un petit peu plus à celui-ci et découvrir vos maps. Parce que c'est vrai qu'en termes de communauté, Super Mario Maker 2 est un excellent jeu Nintendo. J'ai pu jouer, franchement, mais vraiment vite fait, le Mario Kart 8 Deluxe. C'est un jeu auquel j'ai passé pas mal de temps sur la version Wii U. Et comme c'est juste un portage amélioré de la version Wii U, je n'ai pas eu l'envie de le jouer à fond sur la Nintendo Switch. Mais cela reste tout de même un must-have de cette console. J'avais pu découvrir en coup de vent un des jeux de cette collection Mana, c'est-à-dire le Trial of Mana, qui n'était jamais sorti chez nous et traduit en français, s'il vous plaît. Mis à part ça, on a le Mystic West et le Secret of Mana, un jeu Game Boy et un jeu Super Nintendo sorti chez nous à l'époque. Après, je vais vous dire également les jeux que je n'ai pas fait, que je souhaite faire pour plus tard. J'ai pu jouer un petit peu à
Taiko, sachant que j'ai toujours voulu dans ma collection ce jeu de rythme avec justement le Taiko en accessoire. J'avais pu le récupérer, j'ai joué un petit peu sans plus. Alors là je me demande comment j'ai pu jouer à cette daube de 3D mini-golf. Ça c'est... Ah, il est vrai que on a pas mal joué ensemble à Ultra Street Fighter 2. Il faudrait peut-être que je vous raffronte ce soir. Mais sinon, mis à part ça, bah après, j'en ai profité pour acheter des jeux en boîte que j'avais déjà pu découvrir sur d'autres consoles, comme le Shantae Pirate and the Pirate Curse, découvert sur la PS4. Ça, c'est vraiment un jeu de plateforme, un must-have à faire absolument. Mais il est vrai qu'en y repensant, quand je regarde un petit peu les licences Nintendo connues qui ne m'ont jamais intéressé, eh bien on peut taper dans du Pokémon. Je ne suis pas intéressé par le prochain Animal Crossing, mais il y a très certainement des must-have que je ne possède pas dans mes jeux Wii U, Switch, que je devrais m'intéresser. Mais par contre, j'ai quand même passé beaucoup de temps, enfin non, peut-être pas beaucoup de temps puisque je ne l'ai pas terminé, mais ça ce n'est pas un problème parce que j'avais déjà pu terminer la version originale sortie sur la Game Boy pour le Zelda Link Awakening, là c'est le remake, franchement un excellent, mais vraiment un excellent jeu. D'ailleurs, en parlant de Zelda, j'ai pas été vraiment charmé par le Breath of the Wild. Et je ne suis logiquement pas intéressé par le prochain Breath of the Wild. Je sais pas, j'ai pas trop aimé le nouveau concept de Zelda. C'est vrai qu'un monde ouvert, c'est génial. Ça augmente la durée de vie, on a envie de se balader, on ne doit pas forcément suivre une trame scénaristique, enfin comme si on était un petit peu obligé d'aller dans tel ou tel endroit, alors que je trouve que le principe de monde ouvert pour Zelda, ce n'est pas vraiment une excellente idée. Pour ma part, à avis personnel bien entendu, on n'a pas ce système de récompense ou de loot comme j'ai pu le retrouver sur d'autres jeux type monde ouvert comme un exemple parmi tant d'autres, Fallout. Après, en jeu que je n'ai toujours pas fait et que je souhaite faire, sur ceux que je possède dans ma collection, eh bien, il y a bien entendu le Kirby. Ouais, vous allez me tailler, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je pense peut-être que prochainement, je pourrais vous le proposer en live, le découvrir en votre compagnie, ça peut être vraiment pas mal celui-ci. Il y a aussi le Mario Party, fan des Mario Party depuis la 64, j'ai pas mal joué aux versions GameCube, mais après quand c'est passé à la Wii et la Wii U, j'y ai totalement zappé, donc je ne sais pas si vraiment je vais l'apprécier celui-ci. Mais en termes de jeux découverts récemment sur la Switch, enfin je triche un petit peu parce que c'est un jeu que j'ai terminé sur l'Xbox One, mais ils ont sorti une version boîte pour la Switch, c'est bien entendu le Blazing Chrome, où j'ai pu débloquer un... Enfin là il n'a pas encore été validé, mais j'ai réussi à faire un record mondial en speedrun boss rush avec les personnages ninja. Blazing Chrome est un jeu indé qui fait beaucoup rappeler le Contra Probotector, des jeux sortis sur la NES Super Nintendo. Et en termes de must-have pour la Switch, bien entendu, je ne peux que vous conseiller le Mario Odyssey, mais je ne vous apprends pas grand-chose. C'est vrai que finalement, par rapport à mon expérience de la Switch, malgré ses 3 ans d'existence, j'ai pas l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur cette console. Et encore une fois, c'est dû au fait qu'on n'a pas ce système de récompense comme on peut le retrouver sur la PS4 ou la Xbox. C'est-à-dire des succès, des trophées à débloquer. C'est vrai que Nintendo avait déjà donné son avis là-dessus et ne souhaitait pas mettre ce système en place, ce que je trouve extrêmement dommage parce que cela peut augmenter la durée de vie des jeux, donner des nouveaux défis. Vous imaginez quand même si on avait un défi similaire sur le Zelda Link Awakening où il fallait récupérer tous les fragments de cœur, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui serait motivé à terminer entièrement ce Zelda. Et après, en termes de jeux que je souhaite récupérer pour la collection et qui sont déjà sortis, premier exemple, c'est bien entendu Luigi Mansion 3. Jeu que je n'ai toujours pas testé et que je devrais faire assez rapidos, sachant que je suis fan de la version sur la GameCube. Après, en ce qui concerne les autres jeux déjà sortis, pour l'instant, j'en ai pas en tête.
Bah, comme je vous le disais, je suis vraiment pas extrêmement intéressé sur la Switch, ce qui est peut-être une véritable erreur de ma part, parce que tout comme les autres précédentes consoles de Nintendo, et même toutes les consoles de jeux vidéo déjà sorties, on a toujours le droit à des pépites cachées, à des must-have, à des jeux où on peut passer d'excellents moments, des jeux qui nous font rêver, qui nous transportent. Voilà, c'est vraiment le bon terme. Et d'ailleurs, en termes de retour de séries célèbres de chez Nintendo pour la Switch, bon, je vais encore vous rabâcher ce jeu, mais j'attends toujours un nouveau F-Zero sur la Switch, ou pourquoi pas un remaster de celui-ci. Sinon, j'attends toujours, mais ça je peux vraiment me gratter l'oignon, j'attends toujours un vrai Paper Mario sur la Switch, comme la porte millénaire sur la GameCube ou la version 64, c'est-à-dire un vrai Mario RPG, sachant qu'en plus, je ne suis pas du tout fan, enfin pas du tout, si, non, je ne suis pas fan. Je ne suis pas un gros fada des RPG, mais il y a toujours des exceptions à la règle. Et le Paper Mario en fait partie, et j'aimerais tant un prochain Paper Mario sur la Switch, mais un vrai Paper Mario. Mais il est vrai que les développeurs de Nintendo, enfin ceux qui s'occupent du marketing des séries Nintendo, avaient déjà expliqué que pour les Mario RPG, ce n'était uniquement la série Mario et Luigi pour ça. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que même celui-ci, quand on regarde les graphismes, ils peuvent proposer un remaster. Le jeu est vraiment pas moche, il prendra jamais une ride par rapport à son chara design. Et également, j'aimerais bien le retour d'une série sur console de salon, c'est-à-dire sur la Switch, c'est Mario Golf. Très fan des jeux de golf, j'avais pu découvrir Mario Golf avec la version 64 et j'avais beaucoup joué à la version GameCube. Il y a tellement d'autres jeux Nintendo dont on attend un véritable retour. Il faudra encore patienter pour le prochain Metroid Prime. Bah, c'est vrai que Metroid Prime, je l'attends un petit peu mais pas autant que d'autres jeux. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à cette Switch. Et d'ailleurs, vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Switch après 3 ans d'existence? Pour moi, elle est encore toute jeune, elle a beaucoup de chemin à faire et énormément de jeux vont prochainement sortir sur cette console. Bon bah j'espère que cette vidéo en one shot et de façon naturelle vous aura plu. Et si vous avez aimé ceci, bah merci beaucoup pour les pouces bleus. Et je pense qu'à partir de maintenant, pour les actualités jeux vidéo, bah, je vous demanderai sur Twitter, les réseaux sociaux, quel sujet vous souhaiterez connaître mon avis. Et je n'hésiterai pas à vous parler en tant que passionné des jeux vidéo depuis 1992. Ciao!